Aujourd'hui, je vais aller un peu dans, je dirais quelque chose de familier. Depuis peut-être 3 jours, ceci m'est à cœur et on va aller dans le livre des Actes, chapitre 10. On va parler de Corneille aujourd'hui. Alléluia. Si on peut se lever. Actes chapitre 10, juste un verset, verset 47. Actes chapitre 10, verset 47. Alors Pierre reprit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Je vais lire, ça c'est la version Osterwald. Je vais le lire dans la version Martin. Et la version Martin me dit ceci. Alors Pierre, prenant la parole, dit, « Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce que ceux-ci, qui ont reçu comme nous le Saint-Esprit, ne soient baptisés d'eau ?» Alléluia. Pour quelques minutes, je vais partager sur ce sujet, tout comme les apôtres. Tout comme les apôtres. Tout comme les apôtres. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Papa, merci pour cette présence que nous ressentons en Seigneur. Papa, alors que nous venons maintenant pour partager ta parole, nous réalisons combien nous sommes, Papa, des hommes naturels, combien nous sommes charnels, Papa. Et combien, ô Père, que ta parole est esprit. Et Papa, cela la rend souvent comme folie pour nous, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons, Papa, la saisir. Sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Nous prions que tu nous aides maintenant à la saisir. Nous prions, Papa, que tu nous aides, Papa, à la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Et que cette parole, Papa, puisse, Papa, toucher le cœur de ceux qui entendent, Seigneur. Papa, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, Papa. Et qu'elle puisse germer, Papa, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, Père. Car telle est ta volonté, Seigneur. Et c'est avec action de grâce que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le livre des Actes nous raconte, au fait, les actes, on dit toujours les actes des apôtres. Mais si on voulait appeler ce livre avec un peu plus de précision, on dirait que ce ne sont pas les actes des apôtres, mais c'est plutôt les actes du Saint-Esprit, car on voit à travers ce livre l'Esprit de l'Éternel agir tout le long, dès le début jusqu'à la fin. Pas la fin du livre, mais la fin des écrits. Car le livre des actes n'est pas conclu. Le livre des actes n'est pas à conclusion, car les livres des actes racontent l'histoire de l'Église. Et le livre des actes a commencé avec le déversement du Saint-Esprit et continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que l'Église va être enlevée. Le livre des actes nous pointe les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église de Dieu. Et l'Église est encore sur la terre, l'Église est encore en train d'œuvrer aujourd'hui. Le livre des Actes est un des livres charnières de la parole de Dieu. C'est un des livres qui est vraiment charnière et c'est très important. Si tu n'as pas de charnière, la porte ne fonctionne pas vraiment. Et le livre des Actes est au milieu entre les 4 évangiles et les épîtres. Et si vous voyez, les 4 évangiles annoncent les choses à venir, annoncent une ère nouvelle dans l'œuvre du Seigneur. Et les 4 évangiles pointent à l'avant, vers le jour de la Pentecôte.
en nous disant que ces jours arrivent. C'est un jour où Dieu va finalement sceller cette alliance avec le peuple. Il va finalement marquer vraiment sa parole dans nos cœurs. Il va venir et lire domicile en nous. Et il va nous amener dans une autre dimension de la relation avec lui. Et les évangiles nous préparent et nous pointent vers le livre des Actes ou le jour de la Pentecôte. Mais après que ce jour soit arrivé, quand on regarde par la suite les épîtres pointent à leur tour vers l'arrière, vers le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte est arrivé, l'Église est née, l'Église commence à grandir, l'Église évolue, les gens sont sauvés, mais les gens viennent avec leurs fardeaux, les gens viennent avec leurs problèmes, les gens viennent avec leur mentalité, et l'Église se retrouve confrontée à plusieurs idéaux, à plusieurs opinions, et les gens essaient d'influencer l'Église dans une direction ou dans une autre. Et ces problèmes que nous vivons aujourd'hui dans l'Église ont commencé depuis la naissance de l'Église. Et les épîtres ont été écrits pour nous pointer vers l'arrière, vers le jour de la Pentecôte, en disant voilà comment ça va être. Ça va être comme ça et retourner à cela. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc le livre des Actes devient un livre très important. Si tu veux savoir comment être sauvé, tu dois regarder dans le livre des Actes. Si tu veux savoir comment restaurer ta relation avec Dieu, comment te repentir, comment être baptisé, comment recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu dois regarder dans le livre des Actes. Alléluia. Tu dois regarder dans le livre des Actes. Au fait, les modèles, c'est les apôtres. Je dois me repentir comme les apôtres se sont repentis. Je dois me repentir. Je dois me faire baptiser comme les apôtres se sont fait baptiser. Je dois recevoir le don du Saint-Esprit, tout comme les apôtres avaient reçu le don du Saint-Esprit. Car la parole de Dieu nous dit un seul Dieu, un seul Sauveur, une seule foi, un seul baptême, alléluia, et c'est le modèle qui est montré dans le livre des Actes. Maintenant, dans le livre des Actes, tu vas voir comment toutes les catégories de peuples, comment Dieu le regarde et les classifie, comment tous ces gens ont été sauvés, leur modèle à tous se trouve dans le livre des Actes. Dieu avait, je peux tirer un peu cela comme une élastique, je dirais, il avait trois catégories, et tu peux voir les trois catégories. Premièrement, les Juifs, c'était une catégorie. Deuxièmement, la catégorie intermédiaire, si je peux dire, les Juifs mélangés avec les païens, qu'on appelait les Samaritains. Il y avait d'abord les Juifs, première catégorie. Deuxième catégorie, les Samaritains. Et troisième catégorie, les païens ou les gentils. On va dire les gentils parce qu'on veut être gentil. Le païen a pris un sens un peu péjoratif. Moi, je me rappelle, chez nous au Congo, on utilisait même le mot païen pour insulter. Regarde, lui, un païen. Mais ce n'est pas une insulte. Ça veut dire juste que tu n'es pas juif, au fait. Tu fais partie de toutes les autres nations. Mais non. Et nous pouvons regarder le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur les Juifs. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit étaient Juifs. Mais Dieu a donné une promesse en ce jour-là même, par la bouche de son apôtre Pierre, en disant que la promesse est pour vous. C'était le Juif. Pour vos enfants, encore des Juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin, ça veut dire tout le monde, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et dans le livre dans le deuxième chapitre, on voit comment c'est arrivé aux païens, plutôt aux Juifs. On voit le modèle juif. Et dans le 8e chapitre du livre des Actes, on voit le modèle des Samaritains. On voit comment cela tombe sur le Samaritain. Et quand tu vas dans le 10e chapitre, là tu vois comment cela arrive aux païens ou aux non-chrétiens.
aux non-juifs. Vraiment, Actes chapitre 10, c'est le modèle pour nous tous. Et Actes chapitre 10, à mon avis, c'est la description la plus complète et la plus détaillée, qui parle de toutes les options en ce qui concerne le salut de Dieu pour nous les païens ou pour nous les nations. Et le premier païen à être converti, c'était Corneille, un Italien. Alléluia. Buongiorno a tutti italiani. Et le premier païen à être converti était un Italien. Dans Actes chapitre 10, la Bible nous raconte ce récit. Et tout comme les apôtres, c'est arrivé à Corneille. On va voir ce récit, on va tirer les leçons et on va les appliquer aussi à nos vies ou à l'actualité aujourd'hui. S'il y a un message que nous sommes appelés à prêcher, c'est ce message-ci. S'il y a une déclaration que nous sommes appelés à faire, c'est ceci. Si on te donnait une opportunité de dire une dernière chose et que tu devais mourir, crie seulement, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est le message le plus important que tu puisses donner à quiconque. C'est plus important que les conseils financiers. C'est plus important que les trucs pour les hypothèques et l'achat des meubles et tout ça. C'est plus important que les conseils pour l'école, l'éducation et tout. C'est plus important que toutes ces choses. C'est le conseil le plus important que tu puisses donner à qui que ce soit. Maintenant, regardez, dans Actes chapitre 10, la Bible nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée italique. Je lis de la version Osterval. Il était un centurion, c'est-à-dire il était un chef de soldats qui était responsable d'une peloton ou d'un bataillon de 100 soldats. Il avait à sa responsabilité 100 soldats italiens. La Bible nous dit qu'il était religieux ou il était pieux et il craignait Dieu. La première des choses que je veux apporter à votre attention ici, c'est que c'était un soldat romain. C'était un soldat italien. C'est-à-dire qu'il avait quitté Rome pour s'installer là où il était à Césarée dans un cadre de travail. Il était là peut-être dans un cadre de travail, mais Dieu avait un plan pour lui. Il était là peut-être pour une mission, une responsabilité, que ce soit politique, militaire, peu importe, mais Dieu avait une mission pour lui, Dieu avait un plan pour lui. Tu es peut-être ici au Canada et tu penses que tu es venu pour chercher une meilleure vie, mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi. Tu es peut-être là à la recherche d'autre chose. Corneille était à Césarée peut-être pour une autre raison, mais ça n'a pas empêché que Dieu le rencontre là à Césarée. Dieu a un plan pour toi alors que tu es ici, loin de ta patrie, loin de ta famille, peut-être loin de tes frères et sœurs, mais Dieu a un plan pour toi. Amen. Il était d'origine italienne. Et si tu regardes à l'époque, laissez-moi vous dire, la religion catholique n'existait pas. Rome n'était pas Rome. Il n'y avait pas de Vatican à Rome. Il n'y avait pas une quelconque chrétienté à Rome. Cet homme, lorsqu'il a quitté sa ville de Rome natale ou son Italie natale, peu importe d'où il venait, il n'avait pas la croyance des Juifs. Il devait arriver à une place où il évalue à ce qui lui était présenté au sujet de ce seul et unique Dieu. Il devait arriver à une place où il se remet en question, il met de côté sa croyance ou son idolâtrie de Jupiter, de Mars ou de Vénus et qu'il commence à adorer le seul et unique vrai Dieu. Il est venu avec une croyance. Il est venu avec une croyance de ses pères. Il est venu avec une tradition de ses pères. Mais lorsqu'il a été confronté à la vérité, il n'a pas hésité à mettre, alléluia, sa croyance de côté. Il n'a pas hésité à mettre, alléluia,
ses coutumes et ses traditions de côté pour embrasser le seul et unique vrai Dieu. Et laissez-moi te dire, pour nous, alléluia, sans exception, nous tous qui sommes païens, ceci ne fait pas partir de nos traditions, ceci ne fait pas partir de nos croyances, mais cela n'empêche que ceci, c'est la seule vérité qui existe, alléluia, et qui demeure. Alléluia, nous devons arriver à une place où nous mettons nos traditions de côté pour embrasser la pleine vérité. Nous devons arriver à une place où nous mettons, alléluia, la religion de nos pères de côté et nous embrassons la vérité. Nous devons arriver à une place comme Corneille. Alléluia. Il a tellement mis ce qu'il avait de côté et il s'est engagé à servir Dieu que lui et toute sa famille servaient Dieu. Regardez le verset 2, il nous dit, il était religieux et craignant Dieu, lui et toute sa famille, faisant aussi beaucoup de monde et au peuple et priant Dieu continuellement. Et il avait un témoignage parmi le peuple. Il est écrit de lui, alléluia, que lui, avec toute sa famille, priait, servait Dieu. Lui, avec toute sa famille, faisait de l'aumône au peuple. Lui, avec toute sa famille, priait Dieu, pas sporadiquement, mais continuellement. Pas avec un rythme saccadé, mais avec un rythme soutenu. Ils étaient constamment dans la prière. Et c'est à cet homme que Dieu est venu parler. C'est à cet homme que Dieu a envoyé un ange. Le verset 3 nous dit qu'il a vu clairement dans une vision à environ la 9e heure du jour. Un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, 9e heure. La 9e heure, ça c'est 15 heures, je pense. Oui, c'est 15 heures. Parce que la 6e heure, c'est midi. La première heure, c'est 6 heures le matin. Et c'est comme ça que les Hébreux comptaient les heures, en fait. Et la 9e heure, c'est 15 heures. Donc, c'est bon que de prier à 15 heures à la maison. Amen. Amen. Il était chez lui et il vit clairement, dans une vision, environ la 11e heure, la 9e heure plutôt du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Il était en train de prier. Imaginez-vous, vous êtes seul dans votre chambre en train de prier. Là, il y a un ange, une personne qui vous apparaît et qui vous appelle par votre nom. Quel nom je vais utiliser là? Yannick? Sifa? Ok. Bon, on va dire qu'elle est en train de prier. Et là, Sifa. Et imaginez un peu la réaction. Ça va être la débandade. Papa, maman, au secours. Ça fait peur de voir quelqu'un apparaître de nulle part dans sa chambre. Ça fait peur de voir quelqu'un apparaître de nulle part alors que tu pensais être seul. Tu sais, anyway, c'est bon. Non. Alléluia. Vous savez, je vais raconter. Quand j'étais jeune, j'étais un jeune catholique. Et j'étais sérieux, j'étais un fervent catholique. Non seulement j'allais à la messe, mais j'étais engagé, je travaillais chaque été, j'ai travaillé à la paroisse avec les jeunes. On faisait ce qu'on appelait la plaine des jeux, nous on appelait ça la plaine des jeux, mais c'était une espèce de camp de vacances, 6 semaines de travail avec les jeunes et avec les prêtres salésiens. Et c'était juste extraordinaire. Mais je faisais partie d'un groupe qu'on appelait la Légion de Marie, c'est-à-dire nous étions des légionnaires pour Marie. Et on s'est rencontrés, on priait les Je vous salue Marie, on croyait dans Marie. Et à un moment donné, il y a eu une apparition, je pense dans les années 78 ou quelque part là, 80, il y a eu une apparition, je pense que c'était à Lourdes, où Marie est apparue aux enfants quelque part dans une grotte et c'est terrible. Et waouh! Regarde, ces jeunes fervents croyants voulaient aussi voir apparaître
Marie. J'ai commencé à prier, je voulais que Marie m'apparaisse. et j'allais entrer dans la chambre, j'allais prier, oh Sainte Marie, Mère de Dieu, apparais-moi aussi. Je veux voir la Vierge, je veux voir la Vierge. Et je priais, tu sais, j'avais une habitude, quand j'allais aux toilettes, bon, à l'époque, nous, on avait, nos toilettes, c'était des cabines qui étaient en arrière de la maison, tu vois. Moi, ma maison, bon, ma famille était pauvre, la toilette n'était pas dans la maison, c'était la petite cabane en arrière, là. J'allais dans la toilette et je priais là, bon, là, je pouvais être tranquille, je priais. Je ne sais pas si le Seigneur peut apparaître dans une toilette, je ne sais pas, mais je priais là-dedans, oh Marie, apparais-moi. Je me rappelle un jour, je priais, et là, pendant que je priais, j'ai senti une lumière me frapper. Et j'ai eu peur, je pensais que c'était Marie qui me priait. Mais quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que c'est le toit de la toilette qui avait un trou. Et il y avait un rayon de lumière qui rentrait, mais quand je me suis déplacé, c'est-à-dire que le faisceau a frappé mon œil, et ça, mais c'était pas Marie. Mais une apparition comme ça, spirituelle, fait peur. Et quand l'ange est apparu à Corneille, voyons la réaction que cela a généré. Et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, Corneille avait peur. Corneille avait peur. Il dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Waouh! Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas même pour Corneille lui-même. Il priait fidèlement. Mais je ne sais pas ce qu'il ressentait. Il priait quotidiennement. Je ne sais pas si en lui il y avait cette assurance ou cette sensation que ses prières touchaient vraiment le trône de Dieu. Mais l'ange est venu lui dire que ses prières sont montées en mémoire devant Dieu. Je ne sais pas combien de temps il a prié, mais laisse-moi te dire, continue de prier. Je ne sais pas combien de temps, ou qu'est-ce que, au fait, lui-même, Corneille ressentait. Mais laisse-moi te dire, il n'a pas lâché, il a persévéré. Si tu pries et que tu as l'impression que ta prière ne va nulle part, ne lâche pas, continue de prier. Il y a un Dieu qui entend et tu es en train de bâtir un mémorial devant Dieu. Et un jour, Dieu va se souvenir de cette prière et il va réagir. La prière ne meurt jamais. La prière ne meurt jamais. Et l'ange avait un message, et ça devient un peu particulier ici. L'ange arrive chez Corneille et lui dit, envoie donc présentement des gens à Joppé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur au verset 6, qui a sa maison près de la mer. C'est lui, regardez, dans certaines versions, dans plusieurs versions modernes de Louis II, ils enlèvent cette dernière portion. Il dit, le verset 6 continue par dire, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. En d'autres termes, regardez un peu Corneille. Si on le transportait dans notre temps moderne, il était quelqu'un qui priait. Il avait un témoignage parmi le peuple. Et sa prière a été authentifiée même par la parole de Dieu. Ce n'est pas un témoignage des hommes. C'est la parole de Dieu qui déclare qu'il était un homme pieux. Sa religiosité ou sa religion était approuvée de la part de Dieu. Ce n'était pas juste une religion extérieure ou hypocrite ou pharisianique, mais c'était une religion pure et sincère et Dieu l'a approuvé. Il a été tellement proche de Dieu que Dieu a envoyé même un ange pour venir lui parler. Laissez-moi vous dire que si c'était de nos jours, Corneille allait être élevé au rang de prophète. Parce que le prophète, c'est tout ce que les gens aspirent aujourd'hui.
Corneille, je veux dire, pas prophète, mais Corneille, je veux dire, allait être idéalisé, allait être relevé. Écoutez, cet homme a parlé avec un ange face à face. Il a la confirmation de la part de Dieu que Dieu entend ses prières. Mais l'ange vient et lui dit, envoie des gens, fais venir Pierre. Et ce Pierre qui va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Remarquez que l'ange ne lui dit pas ce qu'il faut qu'il fasse. Certains d'entre nous aujourd'hui allaient dire à l'ange, mais dis-moi seulement pourquoi je dois attendre que j'envoie les gens à Jopé. Dis-moi seulement, tu es là. Dis-moi directement. Mais l'ange lui dit, va envoyer et fais venir Pierre. C'est lui qui va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Laisse-moi te dire, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es, mais je ne sais pas à quelle place tu te trouves dans ta marche avec Dieu, mais laisse-moi te dire, ça prend toujours encore un homme imparfait pour te parler de la part de Dieu. L'ange n'a pas donné le message à Corneille. L'ange a donné tout simplement une direction à Corneille, mais ça prenait un Pierre impulsif pour parler à Corneille. Ça prenait un Pierre réactionnaire pour parler à Corneille. Ça prenait ce Pierre qui avait abandonné le Seigneur Jésus-Christ pour parler à Corneille. Ça prenait ce Pierre qui avait menti, qu'il ne connaissait pas, pour parler à Corneille. Ça prenait ce Pierre qui a commencé à jurer pour confirmer ses mensonges, pour parler à Corneille. Alléluia. Ne dédaigne pas celui qui vient te parler de la part de Dieu. C'est lui qui doit te dire ce qu'il faut que tu fasses. Corneille n'a pas argumenté. Alléluia. Quand l'ange qui parlait à Corneille se fut retiré, celui-ci appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux de ceux qui se tenaient près de lui et leur ayant raconté, il les envoya à Jopé. Il dit, voilà, je viens de voir un ange qui m'a parlé. Allez à Jopé et dites à ce Pierre de venir et de nous dire ce qu'il faut que nous fassions. Et ces gens sont partis, ils se sont approchés de la ville. Et pendant qu'ils se sont approchés de la ville, vous savez, Pierre, on va lire. Le lendemain, verset 9, comme ils étaient en chemin et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison à la 6e heure environ pour prier. Et ça, c'était midi. À 6e heure, c'est midi. On peut prier aussi midi. On peut prier à 15 heures, on peut prier à midi aussi. Amen. Et Pierre est monté sur le toit, alléluia, de la maison à environ midi pour prier. Et je pense qu'ils avaient presque le même horaire aussi que nous. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait à midi? Alléluia, je ne vous entends pas. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait à midi? On mange. Alléluia. Et Pierre avait faim à midi. Et ayant faim, la Bible nous dit au verset 10, il voulut prendre son repas. Et comme on le lui apprêtait, il tomba en extase. Je ne sais pas s'il est tombé en extase parce qu'il avait faim. Quand tu jeûnes, c'est plus facile d'avoir des visions. Anyway, c'est juste une blague. Et il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui semblable à une grande nappe retenue par les 4 coins et qui s'abaissait vers la terre. Et dans lequel, le nappe, il y avait tout le quadrupède de la terre et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre, qui était un juif, répondit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou d'essuyé. Et dans cette nappe, il y avait tous les animaux qui étaient interdits aux Juifs de manger. Et Dieu lui dit, égorge et mange. Pierre lui dit, non, 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 non.
Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Pierre avait ce caractère bouillant. Pierre avait ce caractère impulsif. Imaginez-vous, même là, il est en train d'avoir une vision. Que tout le monde dise une vision. Une vision. Il est en train d'avoir une vision. Et Dieu lui parle. Il dit, Dieu lui parle. Que tout le monde dise, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Dieu lui parle. Mais il dit non. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dieu lui parle. Dieu lui parle. Dieu lui dit, égorge et mange. Il dit, ah Seigneur, non, je ne mange pas. Alléluia. C'est Dieu quand même. Et il dit non. Ça c'est Pierre. Et c'est ce type-là que Dieu dit, va prêcher là-bas. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Et une voix lui dit, Pierre, lève-toi. Mais Pierre répondit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Et la voix lui dit encore pour la seconde fois, ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Et regardez, Dieu était en train de lui donner une imagerie ici. Dieu était en train de lui donner un enseignement en lui disant, Pierre, pour longtemps, selon la tradition juive, tu as regardé les païens comme impurs. Mais moi, je ne les regarde pas comme ça. Je les regarde comme des gens dignes que je meure pour eux. Je les regarde comme des gens dignes, je les purifie, ils sont dignes de mon royaume. C'est comme ça que je les regarde. Laissez-moi faire une pause ici. Quand Dieu était en train de parler à Pierre comme ça, ces païens-là n'étaient pas encore dans l'Église. Ces païens-là n'avaient pas encore reçu les dons du Saint-Esprit. Ces païens-là n'étaient pas encore baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais néanmoins, le Seigneur lui dit, ne regarde pas comme impur ce que Dieu a rendu pur. Laissez-moi parler pour un moment à l'Église ici. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que nous arrêtons de regarder les enfants de Dieu, sur qui le nom de Dieu a été invoqué dans les eaux du baptême, qui sont remplis du Saint-Esprit. Que nous le regardons comme Dieu le regarde. Que nous puissions les regarder comme Dieu les regarde. Ils sont pleins d'imperfections. Oui, mais ce sont les enfants pour qui Dieu est mort. Ils sont pleins de défauts. Oui, mais Dieu le regarde comme étant purifié. Dieu ne le regarde pas avec leurs péchés. Dieu les regarde avec le sang qui les a couverts. Amen. Si ceux du dehors, Dieu dit qu'il les a purifiés et qu'on ne doit pas le regarder comme souillés, combien davantage ceux qui sont déjà dans sa maison? Combien davantage ceux qui sont déjà rachetés au prix du sang du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Et comme Pierre hésitait en lui-même sur le sens de la vision qu'il avait eue, les hommes envoyés de la part de Corneille s'étant informés de la maison de Simon, arrivèrent à la porte. Pendant qu'il était encore en train de penser à tout ceci, ces gens sont arrivés à la porte et ils ont frappé. Et Dieu lui dit, n'hésite pas de partir avec eux, car c'est moi qui les a envoyés. N'hésite pas de partir avec eux, car c'est moi qui les a envoyés. Et Pierre, finalement, est parti avec ces gens et il est allé avec chez Corneille. Alléluia. Regardez ceci. Je vais juste faire un petit clin d'œil à un message que j'ai partagé, je pense, il y a 2 semaines. On avait parlé de l'adoration. Amen. On avait parlé de l'adoration. Et regardez ceci. Au verset 25 du chapitre 10. Et comme Pierre entrait chez Corneille, Corneille alla au-devant de lui
et se jetant à ses pieds, et l'adora. Corneille était tellement pieux, mais il n'était pas tellement instruit dans la parole de Dieu. Et quand il a vu Pierre, pour lui, il s'est dit, mais c'est cet homme de qui un ange m'est apparu. C'est cet homme qu'un ange a été envoyé de la part de Dieu pour que je demande à ceux qu'ils viennent pour me parler. Et pour lui, Pierre était exceptionnel. Pierre était une créature carrément d'ordre divin. Et là, il s'est prosterné devant lui et il l'a adoré. Mais regardez la réaction de Pierre, qui n'a pas été la réaction de Jésus quand les gens se prosternaient et l'adoraient. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi-même aussi, je suis un homme. En d'autres termes, tu ne peux pas m'adorer parce que je suis juste un homme comme toi. On n'adore que Dieu. Notre adoration ne réservée qu'à Dieu. Et là, il entre. Il demande à Corneille maintenant, pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir? Et Corneille se lance maintenant et lui raconte toute son histoire, comment il priait, comment l'ange lui est apparu et comment l'ange lui a demandé d'envoyer le chercher. Et maintenant, bon, qu'il est là, regardez ce que Corneille dit à partir du verset 32. Il lui dit, envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Et il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu, oh Seigneur, Dieu a parlé à Corneille. Amen. Amen. Et Corneille a envoyé l'ange. Plutôt, a envoyé les hommes. Mais Dieu a parlé aussi à Pierre. Dieu n'a pas seulement parlé à Corneille. Dieu a parlé aussi. Que tout le monde dise, il a parlé aussi. Il a parlé. Il a parlé aussi à Pierre. Les gens qui sont venus devant Pierre n'étaient pas une surprise pour Pierre. Amen. Amen. Si Dieu te parle, il te dit, bon, frère Jonathan, toi, je crois que, enfin, tu vas épouser telle personne. Laisse-moi te dire ceci. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il va aussi aller parler à la personne en question. Amen. Ça, c'est vrai. Allô? Amen. Amen. N'utilise pas la parole de Dieu comme chantage. Oh, Dieu m'a parlé. Il va me parler aussi. Attends qu'il me parle. Quand il me parlera, on va être en accord. Ça, c'était juste en passant. Anyway. Amen. Retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Et ça, c'est valable dans les deux sens. Hein. J'ai déjà vu aussi des sœurs qui me disent, oh, le Seigneur m'a dit que c'était lui mon mari. Attends que le Seigneur lui parle aussi. Amen. Amen. Allô? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, dans quoi je me suis embarqué là? Aide-moi Seigneur. Allons chez Corneille, retournons à Corneille. L'italien. Alléluia. Regardez le verset 33, il nous dit, c'est pourquoi j'ai aussitôt envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous maintenant présents devant Dieu, pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé. Pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé. Alléluia. Regardez un peu ceci. Pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé. Regardez, on a parcouru tout le chapitre 10. Mais on n'a vu nulle part
où Dieu a dit à Pierre, tu vas aller chez Corneille et voici ce que tu vas lui dire. Dieu ne lui a rien commandé, si on peut le dire entre guillemets. Dieu lui a tout simplement dit, ne les regarde pas comme souillés parce que moi je les ai purifiés. Amen. Amen. Mais, alléluia. Mais quand Pierre est allé là-bas, Pierre savait exactement ce que Dieu lui a commandé parce que Dieu lui a donné juste un seul commandement. Et le commandement à Pierre était aller par toutes les nations et prêcher l'évangile. Aller par toutes les nations et prêcher l'évangile. Pierre avait reçu le commandement une fois. Écoutez, les gens vont venir, pasteur, est-ce que tu as une parole de la part de Dieu pour moi? Oui, j'ai plusieurs paroles de la part de Dieu pour toi. Dieu a déjà donné toute la Bible comme parole. Prends-la, alléluia, et mets-la en pratique. Alléluia, mets-la en pratique. Pierre avait déjà reçu l'ordre et il savait que partout où il allait, et il avait déjà reçu le commandement. Et ne soyez pas étonnés, alléluia, quand il a commencé, quand Corneille lui a dit cela, il savait exactement qu'est-ce qu'il allait dire. Il dit, alors Pierre, prenant la parole au verset 34, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence de personne. Dieu ne fait point de différence. Peu importe d'où tu viens, tu as besoin de l'évangile. Peu importe de quelle couleur ta peau est, tu as besoin de l'évangile. Écoutez, la réponse à la situation du monde aujourd'hui, c'est encore l'évangile. La réponse au désordre dans le monde aujourd'hui, c'est encore l'évangile. La réponse au racisme, ce n'est pas les marches, ce n'est pas le saccage. Alléluia. La réponse au racisme, c'est la Pentecôte. Alléluia. Écoutez, la réponse au racisme, c'est la Pentecôte. L'origine de la race, l'origine des différences était Babel. C'est à Babel, avant Babel, tout le monde avait une seule langue, un seul peuple. C'est à Babel que les peuples se sont divisés. C'est à Babel que les langues ont pris naissance. C'est à Babel qu'on a commencé à parler de différents peuples, de différentes langues, de différentes nations et de différentes races. Et laissez-moi même vous dire, nous ne sommes pas de différentes races, nous sommes de la même race. Nous avons peut-être des couleurs de peau différentes, mais nous sommes de la même race. Une injustice ne corrige pas une autre injustice. La seule chose qui corrige une injustice, c'est la justice. Et si nous allons résoudre le problème de racisme, nous devons le faire avec ce que Dieu a donné pour corriger ce qui a créé ce problème. Dieu a donné la Pentecôte. La réponse au racisme, c'est la Pentecôte. La réponse au racisme, c'est la Pentecôte. Parce qu'au jour de la Pentecôte, ils étaient là, alléluia, venant de plusieurs nations. Alléluia. Et de plusieurs, Dieu en a fait un seul. De plusieurs, Dieu en a fait un seul. Alléluia. La réponse, ce n'est pas courir. Écoutez, le gouvernement ne sera jamais une réponse. Jésus est la réponse. Amen. Jésus est la solution. La réponse à la haine, ce n'est pas plus de haine. La réponse contre la haine, c'est l'amour. C'est l'amour. Seul l'amour diffuse la haine. Amen. Seul l'amour diffuse la haine. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, battons nos mains pour le Seigneur juste pour un moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Devant Dieu, nous sommes pareils. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, nous sommes tous pareils devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de nationalité. Alléluia. Que tu sois italien, que tu sois camerounais, que tu sois haïtien, congolais, béninois, nous sommes tous pareils devant Dieu. Et Dieu a un seul plan pour nous tous. Il a le même plan pour le Congo. Alléluia. Le plan qu'il a pour le Congo, c'est le plan qu'il a pour le Gabon. Le plan qu'il a pour le Gabon, c'est le plan qu'il a pour le Canada. Le plan qu'il a pour le Canada, c'est le plan qu'il a pour le Ghana. Le plan qu'il a pour le Ghana, c'est le plan
qu'il a pour les États-Unis. C'est le plan qu'il a pour les racistes noirs. Et c'est le plan qu'il a pour les racistes blancs. C'est le plan qu'il a pour les racistes chinois. C'est le plan qu'il a pour les racistes japonais. Et c'est le plan du salut. Dieu ne fait point assertion de personne. Amen. Dieu ne fait point de différence de personne. Dieu t'aime, peu importe ta couleur. Dieu t'aime, peu importe ta couleur. Alléluia, peu importe tes origines. C'est le même Dieu. Alléluia. Ora katamanayaita. Oh Jésus. Ora katamanayaita rabayaki parayaita. Aide-nous, Seigneur, à voir, alléluia. Aide-nous à discerner, papa. Aide-nous, papa, à suivre ta voie et non la voie de ce monde. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous tenir fermes sur ta parole, à ne pas être influencés par des vents qui soufflent ça et là. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à exemplifier qui tu es, alors que tu étais cloué à cette croix. Alléluia, tu as regardé. Alléluia, même dans la douleur, tes yeux étaient remplis d'amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oh, Shataraya Etara, Kelemaya Eta. Iroko tomanaya itara koloya itara maya ita. Oroka tamana itara baura maya itara koloya ita. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Pierre, harakira maya itara koloya ita. Alléluia. Chez Corneille, Pierre a prêché l'évangile. Il a parlé de Jésus-Christ qui est venu. Il a parlé de comment, alléluia, il a marché droitement, il a fait le bien. Et il a été crucifié malgré cela. Il a dit combien, alléluia, Dieu l'a laissé parmi, dans le séjour de mort pour 3 jours. Et au 3e jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Et comment il est établi maintenant juge, alléluia, de tous les hommes. Alléluia. Et alors que Corneille entendait cela, alors que les gens dans la maison de Corneille entendaient cela, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient, alléluia, ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a versé de son esprit sur tous ceux qui étaient dans la maison. Et ce n'était pas quelque chose de secret. Tous ceux qui étaient là ont pu l'observer. Tous les Juifs qui étaient là ont pu le... Laissez-moi vous dire ceci. Si ils ont pu l'observer, c'est parce qu'ils avaient déjà vu cette expérience avant. Ils avaient déjà un comparatif. Le Saint-Esprit est tombé sur eux le jour de la Pentecôte. Ils ont observé cela. Et quand c'est tombé dans la maison de Corneille, ils ont observé la même chose. Le jour que tu reçois le Saint-Esprit, ça va être observable, ça va être visible, ça va être identifiable, c'est observable. Quand tu reçois le Saint-Esprit, on l'observe. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à l'intérieur, que celui qui est à côté de toi ne le voit pas, ni ne le perçoit pas. On le voit quand tu reçois le Saint-Esprit. On le remarque et on le constate. Alléluia. Et on se réjouit avec toi. Et je sais que Dieu va remplir quelqu'un de Saint-Esprit dans une maison quelque part aujourd'hui. Amen. Laissez-moi vous dire, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues. Comment ils ont su? C'est parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Laissez-moi te dire ceci. Tous ces Juifs qui sont venus avec Pierre, probablement ils étaient encore sceptiques. Probablement ils regardaient et ils se disaient « Wow !» Probablement ils regardaient et ils se disaient vraiment c'est ça. Ils étaient 6 qui ont accompagné Pierre. Et sûrement Pierre les a pris pour se protéger. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient tous dans le doute. Vraiment, Dieu va faire. Mais quand le Saint-Esprit est tombé, laissez-moi vous dire, il n'y avait plus de doute en ce qui concerne ce que Dieu voulait faire. Et
car il les entendait, ou parce qu'il les entendait. Regardez alors. Alors Pierre reprit et il dit, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? En d'autres termes, Pierre dit, eux, ils viennent de recevoir le don du Saint-Esprit de la même façon que nous avons reçu. Pouvons-nous encore mettre en doute leur qualification pour le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ? Et regardez ceci. Il dit, ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Et je vais essayer de conclure avec ceci. Il y a 3 étapes dans le salut. Repentez-vous, Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous. Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et laissez-moi vous dire ceci, peu importe où tu es, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Laissez-moi te dire, Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 étapes. Maintenant, regardez ceci avec moi. La repentance, c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois activer la repentance. Tu dois te repentir. C'est toi qui décides si tu te repens. C'est ta responsabilité. Et la repentance est très importante. Parce que ta marche, ton salut, ton expérience avec Dieu va être aussi profonde que ta repentance. Si ta repentance est superficielle, ta marche aussi avec Dieu va être superficielle. Il faut que tu te repentes. La repentance, c'est cette prise de conscience d'abord de notre état de pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Ne sois pas offensé si je dis que nous sommes pécheurs. Tous nous sommes pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat réel de notre état. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes tous pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est toi qui dois reconnaître cela. Et c'est toi qui dois demander pardon à Dieu. Si tu réalises que tu es pécheur et que tu as offensé Dieu tout le long, tu dois lui demander pardon. Mais une fois que tu réalises cela et que tu lui demandes pardon, tu ne dois pas continuer dans la même voie. Tu dois faire un demi-tour. La repentance implique aussi un virage à 180 degrés. Je mentais, je ne veux plus mentir. Je trichais, je ne veux plus tricher. Je volais, je ne veux plus voler. Et quand je dis voler, cela ne veut pas dire prendre un avion, mais ça veut dire prendre sans permission ce qui n'est pas à toi. Amen. Je volais, je ne veux plus voler. Je trichais, je refuse, j'arrête de tricher. Je veux marcher droitement devant Dieu. Tu te dis, mais pasteur, c'est difficile. Je suis sûr, je sais que c'est difficile. Mais Dieu est conscient de cela aussi. Si tu t'engages à le faire, Dieu va te soutenir. Dieu va te donner la force de marcher dans cette droiture avec lui. Amen. Alléluia. Maintenant, ça c'est la repentance. C'est ta responsabilité. La deuxième des choses, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. C'est Dieu a commandé cela à l'Église. Il a donné cet ordre à l'Église. Et si tu te repens de tes péchés et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, cherche une Église où tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Une Église qui prêche la vérité, qui ne coupe pas le coin, qui te dise les choses même quand tu n'aimes pas entendre ces choses. Va et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la région de Montréal, contacte-nous.
Si tu es dans la province du Québec, contacte-nous. Nous voyageons même pour baptiser les gens. Et si tu es quelque part et que tu cherches une église qui baptise au nom de Jésus-Christ, laisse-nous savoir. Nous pouvons te diriger vers une église qui baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Ne te fais pas tremper au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne lave pas le péché. Acte 10, verset 43 nous dit que quiconque croit en lui, le passage que nous avons lu, quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon de péché. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous accorde le pardon de péché. Donc, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de péché. Car c'est le nom qui lave de tes péchés. Alléluia. Cherche une église. Si tu ne trouves pas, aide-nous et nous allons t'orienter vers une église qui baptise au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux nous appeler, ça ne nous dérange pas de bouleverser tout pour que tu revêtes le nom de Jésus-Christ aujourd'hui même pour le pardon de tes péchés. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, ça c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne le baptême du Saint-Esprit. Et quand Dieu donne le baptême du Saint-Esprit, personne ne peut plus argumenter. Vous savez, c'est grâce au parler en langue que l'Église primitive a compris que Dieu avait aussi sa main mise sur le païen. Et lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme Dieu donne de s'exprimer. Amen. Alléluia. Tu vas parler en d'autres langues. C'est comme ça que c'est arrivé aux apôtres. Les apôtres se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu veux l'être aussi comme les apôtres. Les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec le don de parler en langue. Tu veux l'être aussi comme les apôtres. Les apôtres ont prêché la repentance, se sont repentis. Tu veux l'être aussi comme les apôtres. Alléluia. Si je vais aller au ciel, je vais y arriver de la même façon que Pierre, de la même façon que Paul. Je ne veux pas y arriver d'une quelconque façon qui est apparue 300 ans après que l'Église est née. Je veux y arriver comme les apôtres, de la même façon que les apôtres. De la même façon que les apôtres. Si on peut se lever tous ensemble aujourd'hui, alléluia, de la même façon que les apôtres. De la même façon que les apôtres. Ora ketamanaya hotara kele ahetara olo boyosanda. Ira maya hetana kele ahetara olo boyosanda. Nous allons prendre le temps de faire une prière de repentance aujourd'hui. Peu importe là où vous êtes, même si vous pensez que vous êtes saint, c'est toujours une bonne chose que de venir avec un cœur repentant devant le Seigneur. Si nous pouvons pour un moment juste fermer nos yeux pour ne pas être distraits et aller devant lui avec un cœur repentant, un cœur ouvert et regarder en arrière et lui parler pour un moment. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa. Tu nous as démontré de ton amour, Seigneur, alors que nous n'étions même pas méritants, Seigneur. Nous t'avons, Papa, rejeté, nous nous sommes moqués de toi, mais cela ne t'a pas empêché de nous aimer, Seigneur. Nous étions encore pécheurs, Papa. Lorsque tu as étendu ta main vers nous pour nous rencontrer là où nous sommes, Seigneur. Papa, nos péchés ne t'ont pas empêché de nous aimer, Seigneur. Père, sincèrement, je prie, Papa, que tu nous aides à aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés pas parce que nous t'avons aimé en retour. Tu nous as aimés pas parce que nous faisions du bien, Seigneur. Tu nous as tout simplement aimés, Seigneur.
Donne-nous d'aimer, Seigneur, et donne-nous, Papa, de s'aimer l'amour. Pas comme toi tu l'as fait, ô Éternel. Papa, alors que nous venons humblement, nous réalisons, Papa, vraiment qui nous sommes, Seigneur. Les épreuves que nous traversons, Papa, font tout simplement réjaillir à la surface ce qui est à l'intérieur de nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et ce n'est pas toujours beau ce qui en sort. C'est pourquoi nous venons, Papa, nous jeter à tes pieds encore une fois, Seigneur. Et prions, Papa, que tu continues l'œuvre que tu fais en nous, Papa. Purifie-nous de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à marcher dans l'humilité devant toi, à ne rien prendre pour acquis, Seigneur. Car nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences, Papa. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne nos transgressions, Papa. Pardonne nos offenses, Papa, et pardonne nos péchés, ô Éternel. Alléluia. Étends ta main vers nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et rencontre-nous là où nous sommes, Papa. Papa, nous avons ardemment besoin de ta présence. Nous avons ardemment, Papa, besoin, Papa, de ta main, Seigneur. Souviens-toi de nous dans ta grâce, Papa. Et ne nous impute pas, Papa, nos péchés, Seigneur. Papa, regarde-nous au moyen de ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ. Et glorifie-toi, Papa, dans nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous, Papa, à faire un demi-tour, Seigneur. À nous détourner, Papa, des voies de la chair et des voies de ce monde, Seigneur. Et à marcher, Papa, avec assurance, Papa, dans tes voies, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aide-nous, nous te prions, ô Éternel, et glorifie-toi, Seigneur, en chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, si vous pouvez commencer à l'adorer juste pour un moment. Si vous pouvez élever vos mains vers le ciel en signe d'abandon et commencer à lui donner juste des alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Faisant ainsi, vous allez commencer à sentir sa présence vous envahir. Mais si vous vous laissez emporter par cette présence, Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Votre Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin. C'est Jésus que tu recherches, n'est pas loin. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Abandonne-toi dans sa présence. Ce que tu ressens en ce moment est authentique. Ce que tu ressens en ce moment est réel. C'est sa présence que tu es en train de ressentir. Décharge ton cœur dans cette présence. S'il y a de l'amertume dans son cœur, c'est le temps de le déverser sur lui. S'il y a de la haine dans ton cœur, c'est le temps de le déverser sur lui. S'il y a du découragement dans son cœur, s'il y a de l'orgueil dans le cœur, c'est le temps de le déverser sur lui. Alléluia, il avachate qu'il vienne et qu'il gratte le fond de notre cœur. Qu'il remplace toutes ces émotions par sa douce présence. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Laisse-toi aller dans sa présence. Laisse-toi aller dans sa présence. Alléluia. Sur ta langue se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Abandonne donc ta langue au Seigneur et confesse il a bachata la vie. Ora que ta manaya etara ora maya etara que eta. Ira que ta manaya etara koloyaeta. Adore-le, alléluia. Du fond de ton cœur, alléluia, que ton adoration vienne de ton ventre et non de ta tête. Car la parole déclare, il a bachata, que de nos seins couleront de sources d'eau vive. Alléluia. Que cela provienne de tes entrailles aujourd'hui. Ora que ta manaya etara koloyaeta.
Laisse sa présence t'envahir aujourd'hui. Laisse sa présence t'envahir aujourd'hui. Il n'est pas loin, alléluia. Il n'est pas loin, il est un Dieu fidèle. Oh Manaya Etara, Kelea Etara, Kelea Eta. Oh Manaya Etara, Kelea Etara, Kelea Eta. Laisse-le te toucher dans sa présence. Dans sa présence, il y a réponse à ton problème. Dans sa présence, il y a la guérison pour ta maladie. Dans sa présence, il a ma chaka. Oro kataraya itara kelemaya eta. Oro kataraya itara kelemaya eta. Bisho soroyo etara koroya itara keleya eta. Iroboyo etara keleya etara maya etara keleya eta. Oroboyo etara keleya etara keleya etara keleya eta. Jésus, que ta présence nous envahisse, Papa. Jésus, nous désirons ta présence, Papa. Que celle-ci soit manifeste, Papa. Dans chaque foyer connecté aujourd'hui, Papa. Dans chaque demeure, Papa, il a ma chatte à manger aujourd'hui. Que ta présence, Papa, il a ma chatte, il soit manifeste, ô éternel. Oro kotomanaya itara kereya maya etara koya eta. Imanaya etara kereya maya itara ba oro moya sada. Oro kotoro etara koro maya eta. Oro kotoro etara koro maya eta. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pousse juste encore un tout petit peu. Tu peux aller encore plus loin dans la présence du Seigneur. Tu peux encore aller plus loin dans la présence du Seigneur. Adore-le, adore-le, laisse-le sortir. Laisse-le sortir, il a ma chatte. Laisse ces mots sortir de ta bouche. Laisse ces mots aller, il a ma chitara, koloyaeta. C'est la présence du Seigneur que tu es en train de ressentir. C'est sa présence que tu es en train de ressentir. Reçois donc le pouvoir de la résurrection aujourd'hui. Laisse-le, alléluia, utiliser ta bouche. Laisse-le utiliser ta langue. Abandonne ta langue aujourd'hui. Oroka tamanaya etara kelea eta. Oroka tamanaya etara kelea eta. Imolo itara kolea etara kelea eta. Omolo etara kolea eta. Il est un Dieu qui restaure. Il est un Dieu qui restaure. Ne laisse pas les souvenirs du passé. Il rechante à travers la présence actuelle du Seigneur dans ta vie. Il pardonne ton iniquité. Il pardonne ton péché. Il éloigne de toi ses péchés. Aussi loin que l'Est est éloigné. Alléluia, de l'Ouest. Ainsi l'Éternel éloigne ton passé. Alléluia, du plan qu'il a pour toi aujourd'hui. Ne laisse rien entraver cette présence. Ne laisse rien handicaper cette présence. Entre dans la présence du Seigneur. Entre dans la présence du Seigneur. Adore-le aujourd'hui. Alléluia. 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 Il est en train de faire, alors que tu es en train de prier, il est en train de renverser le mur de séparation, des murs d'iniquité. Si tu pouvais aller juste encore un petit peu plus loin, si tu pouvais juste pousser un petit peu plus dans sa présence. Oh Maya Etaraki Maya Itaraki Maya Itaraya Eta.
etere ya etara kele ya eta. Imoyo kita ya etara kita mana ya etara. Maya etara kele ya eta papa. Ta présence nous désirons Seigneur. Ta présence nous convoitons ô Éternel. Prenez tout le monde, mais laissez-nous Jésus. Alors que tu ya etara kele ya eta. Ikata mana ya etara kele ya eta. Sois réel, papa, dans nos maisons. Sois réel dans notre confinement, Seigneur. Alléluia. Juste pousse encore un tout petit peu plus. Juste pousse dans la présence du Seigneur. C'est dans sa présence qu'il y a réponse à ton dilemme. C'est dans la présence du Seigneur il a ma chante. C'est dans cette présence il a ma chante. Laisse-le t'envahir. Laisse-le t'envahir. Il a ma chante. Alléluia, que cette présence soit manifeste. Alléluia, il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il a ma chata, il n'est pas loin. Il a ma chata. Oh, quand on m'a dit, il est un Dieu fidèle. Il n'est pas loin de toi. 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 Oh Jésus, sois manifeste au milieu de ton peuple, papa. C'est ton église, Seigneur. Cette église que tu t'es acquise au prix de ton sang, papa. Ce peuple, papa, que tu t'es racheté au prix, papa, d'un sacrifice ultime, papa. Ne nous regarde pas avec nos défaillances, papa. Ne nous regarde pas avec nos manquements, Seigneur Jésus-Christ. Regarde-nous, papa, plutôt, au travers de ce sang frais à jamais, Seigneur. Ce sang que tu as versé, papa, au calvaire, papa. Sans toi, nous sommes perdus, Éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir, oh papa. Nous convoitons ta présence, papa. Nous désirons cette présence, Seigneur. Je prie, papa, que cette présence inonde, papa. Chaque maison, chaque demeure, papa, il a ma chatte. Papa, que cette présence, papa, soit palpable tout le long de cette semaine, papa. Dans toutes les familles connectées, toute famille, papa, au timbre de ma voix, je prie, papa, pour ta présence. Papa, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que cette présence, papa, soit manifeste, soit palpable, Seigneur Jésus. Papa, je prie, ô Éternel, que cette présence, papa, nous garde, papa, jusqu'à ce que nous allons nous connecter encore. Papa, que cette présence, papa, supplée, papa, à la faiblesse de la technologie, que cette présence, papa, nous comble, que cette présence, Seigneur, soit manifeste dans chaque famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus, alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur.
Gardons la présence de Dieu dans nos maisons. Persévérons et entretenons cette présence dans la prière. Oh, tu peux sentir cette présence parmi nous aujourd'hui. Cette présence est palpable, cette présence est physique. Laissez-moi vous dire, peu importe là où tu es, peu importe ton besoin, et rien n'est impossible à Dieu. Que ce soit un besoin physique, Dieu peut te guérir instantanément là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Mais par-dessus toutes ces choses, nous voulons sa présence. Nous voulons demeurer dans sa présence. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Appuyez-vous sur lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous pouvons avoir la plénitude de ce qu'il a pour nous. Tout comme les apôtres. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Je ne pourrais, c'est 5. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à utiliser nos super émoticônes. Ce sera dorénavant comme ça là. Ça va servir pour la bâtisse de l'Est. Vous avez utilisé beaucoup aujourd'hui. On vous donnera des résultats plus tard. Beaucoup d'autres choses à venir sur YouTube en semaine. On apprend à utiliser. Donc c'était prêt. Il y a des prochaines divisions demain pour l'étude biblique habituelle du lundi. J'attends les nouvelles du pasteur pour savoir si on utilise Zoom ou non. Mais Zoom aussi est opérationnel maintenant par YouTube. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir.